Ok frérot, pour commencer cette vidéo, j'ai envie que tu sois complètement honnête avec moi et surtout que tu sois complètement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu as fait de tes putains d'objectifs de 2025 gros? Il y a des chances qu'il y en ait que tu aies atteint, d'autres où tu as échoué. Et ceux où tu as échoué, c'est peut-être pas par un manque de travail ou de volonté, mais c'est peut-être que tu t'es pas fixé le bon objectif, l'objectif qui est intelligent pour toi. Et justement, faire le discernement entre les bons et les mauvais objectifs, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui frérot. Avant tout, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter sa vie et son passage sur Terre. Donc frérot, si c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu veux pas d'une vie dans la moyenne, je te conseille de t'abonner. Moi je gagne un abonné et toi tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc frérot, c'est complètement gagnant-gagnant. Donc pour commencer frérot, on va évoquer le cas classique frérot. Le cas classique, déjà le cas classique d'un objectif qui échoue, c'est un objectif qui est une résolution frérot. Tu sais très bien que les résolutions ne tiennent pas, tu vois très bien comment les darons qui se disent ok en janvier je vais perdre du poids, elles vont à la salle que janvier, mi-février à la limite. Et frérot, tu sais très bien qu'au mois de mars, l'abonnement ne leur sert plus à rien. C'est pareil pour les gens qui se disent ouais frérot, cette année je vais me faire un max de thunes et qui au final n'en font rien. Et ça mon gars, c'est des situations qui sont normales quand t'as pas appris à bien te fixer tes objectifs. Et pour illustrer ça frérot, je vais te parler de mes échecs personnels, les objectifs que j'ai échoués et les objectifs que j'ai réussi pour voir qu'est-ce qui a changé entre les deux. Donc déjà frérot, comme tu peux le voir, je vais afficher des screens à l'écran, mais ça fait tous les ans depuis 2023 que je note tous mes objectifs de chaque année dans un document Notion. D'ailleurs frérot, si tu as envie d'avoir le modèle du document Notion, parce que je trouve qu'il est carrément incroyable, tu m'envoies un message sur Insta et je t'envoie le lien gratuitement. Mon Insta est en description. Comme tu peux le voir frérot, en 2023, un de mes échecs majeurs, ça a été d'avoir plus de 10 en maths frérot. J'étais complètement une brêle en maths. Et je me suis dit, ok, cette année, je mets dans mon objectif de devenir bon en maths, frérot. Quand j'étais en terminale, c'était absolument mon objectif. Sauf que, frérot, j'ai fini l'année scolaire en ayant échoué lamentablement, en ayant fait des contrôles où pendant 2 heures, j'écris sur une putain de feuille pour au final avoir 0,75 sur 20. C'était complètement démotivant. Pareil, un autre de mes échecs qu'on va pouvoir prendre en exemple. En 2024, j'avais un petit compte TikTok, frérot, où je postais des petites vidéos et je m'étais dit, ok, je monte à 10K à la fin de l'année. Je les ai échoués. Et donc, en gros, là, les deux échecs dont je viens de te parler, on va étudier pourquoi ils ont échoué. Donc maintenant frérot, on va comparer avec mes objectifs de 2025 pour te montrer frérot que j'ai complètement compris comment se fixer des objectifs et les atteindre, comment se fixer des objectifs qui sont intelligents pour au final vraiment arriver là où tu veux être. Donc frérot, comme tu peux le voir en 2025, j'ai atteint tous mes objectifs ou presque. 80 kg clean, frérot, je commence l'année à 75 kg en prise de masse et frérot, j'explose l'objectif que je m'étais donné, j'arrive à 84 kg à la fin de l'année. Pareil, lire 6 livres en 2025 frérot, je m'étais dit un livre tous les 2 mois et au final j'en ai pas lu 6 dans l'année, j'en ai lu une dizaine. Donc frérot, j'ai encore une fois explosé mon objectif. Pareil, le permis, je commençais à 0 en janvier, je n'étais même pas inscrit dans une auto-école et en juillet j'avais mon permis. Et pareil frérot, pour les premiers revenus en ligne, j'ai fait mes premiers euros avec juste mon téléphone et un ordinateur, c'est complètement génial. Effectivement frérot, il y a une petite ombre au tableau, un objectif qui est toujours en cours mais pas réussi, c'est devenir un mec qui boit pas d'alcool. Mes potes pourraient considérer que je suis complètement un mec qui boit pas d'alcool, le mec qui sort en soirée sans jamais boire, sauf que j'en suis pas là où je voulais être. J'ai pas complètement atteint le niveau de sobriété que je voulais avoir. Donc c'est pour ça que cet objectif pour cette année frérot, je vais pas le cocher, mais c'est pas grave parce qu'on reste quand même sur une belle année. Donc maintenant frérot, on va voir quoi en tirer, quels sont les facteurs d'un objectif qui est réussi, quels sont les facteurs d'un objectif qui est échoué. Donc le premier facteur frérot, c'est si ton objectif il est influencé par quelqu'un d'autre, si ton objectif c'est pas vraiment ton objectif, mais il t'a été mis dans le crâne par quelqu'un d'autre, quelque chose que tu veux pas vraiment. Et ça, c'est l'exemple pour les mathématiques, frérot. Effectivement, mets-toi à la place de mes darons, un fils qui ramène des notes complètement éteintes en maths, forcément, tu vas lui mettre un gros pressing pour qu'il améliore ses notes. Pareil, quand tu es dans un lycée, frérot, qui te met une petite pression parce que Parcoursup arrive, ils voient un mec qui a un dossier complètement éteint en maths, forcément, ils vont te dire, là, frérot, il va falloir que tu augmentes cette putain de note en maths. Du coup, comme tu peux t'en douter, j'ai écouté aveuglement ces gens-là, alors qu'au final, quand tu prends du recul, à ce moment-là, je voulais que aller dans des études qui ne nécessitaient pas les mathématiques, frérot. Je voulais pas aller en ingé, c'était sûr à 100%. Pareil pour toutes les autres études qui requièrent des mathématiques, frérot. À ce moment-là, j'aurais juste dû me concentrer sur mes forces plutôt que mes faiblesses parce que c'était vraiment les qualités et les matières qui étaient requises pour aller là où je voulais dans mes études. Donc pareil, frérot, les objectifs qui sont pas vraiment le tien, ils peuvent aussi être inculqués par les influenceurs sur les réseaux, des gens qui te vendent un style de vie de malade mais qu'au final c'est pas ce que toi tu veux au plus profond de toi. Donc maintenant frérot, comment savoir si un objectif c'est vraiment toi qui le veux et pas quelqu'un d'autre qui l'a foutu dans ton crâne? Tu vas fermer les yeux, tu vas prendre une feuille, un crayon et avant d'écrire tu vas visualiser dans 1 an frérot à quoi tu veux que ta vie ressemble.
c'est quoi ta vie de rêve dans un an, et surtout tu vas réfléchir à qu'est-ce qui te permet d'avoir cette vie-là. Frérot, le deuxième facteur qui peut faire qu'un objectif rate, c'est si tu sautes des étapes. Imagine un mec qui est complètement en obésité morbide et qui veut directement en un an atteindre son physique de rêve. L'étape qu'il a sautée, ça paraît assez évident, mais c'est de faire une grosse perte de poids d'abord. Parce que gros, imagine, il s'est fixé le mauvais objectif, il va être complètement démotivé parce qu'il n'aura pas les résultats qu'il voulait et il va pas être motivé pour continuer, il va pas créer cet élan, on va dire, pour vraiment continuer et avoir la motivation. Au final, tu sais très bien que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu le retrouveras exactement au même point. Pareil mon gars, si t'es un mec qui se dit ok, cette année je me concentre, je vais faire un maximum d'argent, mais que tu prends pas le temps de faire l'étape intermédiaire et de développer une compétence, frérot, avec laquelle tu pourras gagner de l'argent. Ok mon gars, le prochain facteur qui fait qu'un objectif échoue, c'est que cet objectif est mauvais pour toi. Cet objectif est néfaste pour toi. Et pour ça, je vais te prendre l'exemple de l'objectif qui était de monter un compte TikTok à 10K dont je t'ai parlé avant et que j'ai échoué en 2024. Frérot, j'étais un mec qui faisait des TikTok de rap parce que je suis un mec qui est complètement passionné de rap. Et donc frérot, je faisais des TikTok et toi-même tu sais frérot, si t'es un peu abonné à la communauté rap sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, tu sais que c'est une communauté qui est hyper toxique frérot. Si t'as pas le même avis que tout le monde, si tu penses pas que le meilleur album de Damso c'est Batterie Faible, tu es une merde, personne t'écoute. Donc voilà frérot, et moi en développant mes 500 premiers abonnés sur ce compte là frérot, j'étais devenu un putain de mouton. J'étais là à renier ce que je pensais vraiment. J'en étais même arrivé par cracher sur les artistes qui étaient mes artistes préférés, juste parce que c'était la mode, que en ce moment ce qui faisait des vues c'était de leur cracher dessus, et j'étais devenu un putain de mouton frère. Et tout ça sans compter que frérot, j'avais complètement explosé mon temps d'écran sur TikTok. Je passais plus de 5 heures par jour sur TikTok, et pas forcément pour créer, c'était vraiment pour consommer. Et ouais mais non, mais c'est pour trouver de l'inspiration, alors que frérot c'était complètement une excuse de merde. Bref, en tout cas mon gars, c'est un échec qui m'a beaucoup appris. Donc pareil pour toi, quand tu te fixes un objectif, fais attention que sur le long terme ce soit pas un objectif qui devienne mauvais pour toi et pour ta santé mentale. Et maintenant, le dernier facteur d'un objectif échoué dont on va parler aujourd'hui, c'est de se fixer un objectif pour les mauvaises raisons. Et pour ça frérot, on va prendre l'exemple d'une meuf. Si jamais cette année tu as comme objectif d'avoir une meuf, déjà il y a certains mecs matrixés qui vont se dire ouais mais non, c'est de la merde et tout, reste focus sur toi, les meufs ça sert à rien. Frérot, je suis en couple depuis 2 ans, je peux te dire qu'une meuf ça sert pas à rien et ça t'apporte plein de trucs dans ta vie. Donc ça peut être intéressant de se fixer cet objectif là. Intéressant de se le fixer si jamais c'est pour les raisons suivantes, par exemple se faire des super souvenirs, passer des très bons moments avec elle. Frérot, une relation, une meuf dont tu seras là toute ta vie, qui t'aidera à te construire. Mais le problème c'est quoi? Le problème arrive quand tu commences à te fixer cet objectif là pour la mauvaise raison, qui est par exemple un manque d'amour pour toi. Tu dis que ouais, tu vas pas bien tout seul dans ta vie et que peut-être qu'une meuf qui t'apporte de l'amour, et bah ça va t'aider. Vraiment mon gars, si tu ne vas pas bien tout seul, tu peux pas aller bien avec quelqu'un d'autre. Si t'es tout le temps en train de te critiquer, de dire ouais je suis une merde et tout, de te comparer aux autres et de dire ouais je suis une merde, bah il se pourrait que t'aies besoin d'une meuf pour essayer de combler ce manque d'estime de soi. Voilà frérot, si on applique cet exemple globalement, fais bien attention à ce que l'objectif que tu te fixes, tu te le fixes pour les putains de bonnes raisons. Maintenant frérot, on va parler de tes objectifs en 2026. Quels objectifs tu pourrais te fixer? Il faudra obligatoirement un objectif physique, un objectif sportif, un objectif où tu arrêtes une mauvaise habitude que tu as, que ce soit le temps d'écran qui est complètement titanesque frérot, que ce soit de boire, de fumer, etc. Mais aussi d'incorporer une bonne habitude pour équilibrer, pour contrebalancer la mauvaise habitude. Un objectif dans ton taf, dans tes études, te faire de l'argent, tout ça. Et aussi un objectif social et relationnel. Si jamais l'objectif de se trouver une meuf, c'est pas un objectif qui te parle, je te conseille vraiment de te fixer comme objectif de faire 6 dates cette année avec 6 meufs différentes. Pourquoi? Parce que ça va augmenter ton skills d'être bon en date. Et frérot, si un jour tu tombes sur la meuf de ta vie à un date et que t'es pas capable d'être bon et de performer à ce moment-là, bah frérot, peut-être la femme de ta vie va te glisser entre les mains. Donc c'est peut-être un skill que tu as envie d'améliorer. Voilà mon gars, si tu as besoin de plein d'autres idées, ma dernière vidéo c'est justement à ce sujet-là, 17 idées d'objectifs à te fixer pour 2026. Donc justement frérot, si ce que tu as envie de faire c'est développer ton physique à travers une prise de masse et développer ta personnalité à travers une prise de confiance en toi, j'ai créé un programme frérot qui réunit les deux. Donc frérot, pas de pression pour acheter, tu serais pas que sur ma chaîne tu trouves des conseils gratuits pour faire tout ça. Voilà gros, si tu as de l'argent à mettre dans un kebab et que tu as envie de l'investir sur toi à la place, va checker en description si ça peut t'intéresser. Aussi dernière chose, pour obtenir les templates que j'utilise depuis 2023, les modèles Notion pour fixer tes objectifs, envoie-moi un message sur Insta et je t'enverrai le lien gratuitement. Et voilà, encore dernière chose, n'hésite pas à aller checker ma chaîne secondaire si tu veux du contenu plus en format podcast. Et voilà frérot, je pense qu'on a fini. Grosse force à toi pour tes objectifs, abonne-toi, reste branché et gros bisous.